auprès de la fédération pour la baisse des quotas sur notre domaine, renouvelé encore cette année. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai très peu de temps. Mais avant de commencer, je voudrais donc déjà peut-être me présenter, puisque mon métier m'a appris à me présenter quand je parlais de mon plan. Donc je suis Fabien Caterina et je suis responsable de l'atelier pêche et nature de l'association de pêche des pêcheurs d'Oulier à Saint-Laurent-du-Pont. Donc je m'occupe du mailing et de l'encadrement des jeunes dans notre école de pêche, si vous préférez, toute l'année. Avant de commencer tout ça aussi, je souhaiterais faire une chose qu'on n'a pas fait, c'est que parmi nous, il y a souvent le club des pêcheurs du CEA qui participe à l'Assemblée Générale des pêcheurs de Houillet. Et parmi eux, il y a souvent une personne qui est venue participer et qui a même participé en tant que membre au sein du bureau de la PPMA, qui s'appelle Sylvain de la Chanal. Et c'est une triste nouvelle que je vais vous annoncer là, puisqu'il est décédé cette année. Donc il n'est pas présent parmi nous, et je voudrais voilà, qu'on lui adresse une minute de silence, si vous le voulez bien. Voilà. Je vais parler de l'atelier pêche et nature. Je vais commencer en essayant de ne pas zapper des informations. Parmi nous, il y a des jeunes qui participent à l'atelier pêche et nature et qu'on apprécie revoir tous les mois. Donc parmi eux, il y a Léo Duval qui est ici présent et en fait, il est même depuis cette année bénévole de la PPMA. Il me file un coup de main sur la préparation des ateliers de pêche et ça se passe bien pour cette année. J'espère. Je suis pas trop chaud. Il y a aussi donc le fils de Christophe Thibault qui dort maintenant. Ah, il est parti. Oui. Il avait endormi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un atelier pêche et nature? C'est venu du fait qu'une association de pêche, c'est avant tout, depuis quelques années, une association de protection des milieux aquatiques, qui a pour but et pour mission de protéger les milieux aquatiques, de promouvoir de surveiller le domaine de pêche et de promouvoir la pêche, et notamment auprès des jeunes. Donc c'est venu à une époque où j'étais même pas membre, hein, c'est venu d'une décision des membres du bureau de proposer aux jeunes du territoire et des communes voisines de découvrir des techniques de pêche et de leur mettre le pied à l'étrier dans notre passion commune. Donc j'en suis responsable depuis l'année 2015, avec un certain succès, pas que je sois là, mais avec un certain succès auprès de nos adhérents, puisqu'on a bien souvent plus de 20 inscrits, jusqu'à 25 inscrits chaque année. Robin, tiens, je t'ai perdu de vue, voilà, un autre jeune adhérent. Quoi vous dire, ça n'a pas toujours été facile dans le sens où on est un territoire de montagne. Pour proposer de l'initiation aux jeunes, il faut souvent pêcher en étang, parce qu'on a des effectifs assez conséquents. Faire pêcher plus de 25 jeunes avec le matériel que ça représente, l'espace que ça doit nécessiter, c'est pas toujours évident. Le fait de pêcher sur les rivières avec des nids, vous m'entendez tous ou pas? Ouais, pardon. Pas trop m'entendre. Moi, on m'a dit qu'il fallait bien le mettre devant le nez, comme ça t'entends mieux. Je te passais un petit mot à côté. Là. Je ne vais pas m'éparpiller et surtout laisser un petit peu de temps aussi à Stéphane qui prendra la parole. Voilà, donc on a beaucoup d'inscrits, on a un territoire quand même relativement difficile pour encadrer des jeunes parce qu'on n'a pas d'étang au sein de notre PPMA. On a quand même on a des rivières qui ont des niveaux importants aussi. Voilà, ça demande de l'espace, c'est pas facile. Par contre, je tiens à remercier David Maillard qui se trouve ici présent, qui est président de l'association de pêche de Pont-de-Beauvoisin et qui nous permet d'accès dans son cahier des temps de Roquefort et je vous invite à visiter, à découvrir, même à pratiquer donc sur la commune de Pont-de-Beauvoisin. Et aussi monsieur Jacques Brice qui permet à nos jeunes adhérents de pêcher sur son étang du Sauget sur la commune des Échelles. Donc je remercie vraiment ces deux personnes pour ce qu'ils nous permettent de faire avec nos jeunes. Donc de cette difficulté, on a eu des réunions au sein des membres du bureau pour savoir ce qu'on allait proposer. Parce que ce qui était compliqué, c'était qu'on avait souvent des jeunes qui revenaient depuis maintenant 4-5 ans, avec parfois un petit peu le lassement de refaire les mêmes choses. Parce que forcément, on est nombreux, on n'a pas toujours beaucoup de bénévoles, mais quand même, on a suffisamment
chaque atelier, chaque séance pour les encadrer. C'est pas facile de proposer à des jeunes qui viennent de découvrir la pêche, qui ne connaissent pas, ceux qui sont déjà pêcheurs mais qui viennent de s'inscrire, ceux qui sont pêcheurs depuis longtemps, envie d'aller à la pêche. On va les emmener à la pêche, on va faire en sorte au maximum de proposer des choses pour les anciens qu'ils n'auraient pas vues, donc c'est pourquoi vous avez vu aussi des chiffres au niveau du matériel qui ont un petit peu explosé, c'est parce que j'ai souhaité développer un petit peu les techniques de pêche qu'on leur proposait. Et on a eu des jeunes jusqu'à 15 ans. Voilà, donc en plus de ça, la difficulté de s'adresser à une classe d'âge quand même, enfin, peut être assez large. Voilà.